Bentornati sul mio canale. Vi ricordo di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato sui prossimi video. Continuiamo con les vacances du petit Nicolas. Chapter 8. On est rentré. Et puis le soleil est revenu. Radio. Les jours de la fin des vacances. Il a fallu dire au revoir à tous les amis, faire les bagages et prendre le train. Le patron de l'hôtel Beau Rivage a proposé au père de Nicolas de lui donner un peu de ragoût pour les voyages. Mais le papa de Nicolas a refusé. Il a eu tort car cette fois-ci. Et c'était le œuf dur qui était dans les malles marron, qui était elle-même dans les fourgons. Moi, je suis bien contente d'être rentrée à la maison. Mais mes copains de vacances ne sont pas ici. Et mes copains d'ici sont encore en vacances. Et moi, je suis tout seule et ce n'est pas juste. Et je me suis mis à pleurer. Ah non, a dit papa. Demain, je commence à travailler. Je vais me reposer un peu aujourd'hui. Tu ne veux pas me casser leurs oreilles. Mais enfant, a dit maman à papa, sois un peu patient avec les petits. Tu sais comme sont les enfants quand ils reviennent des vacances. Et puis, maman m'embrassait. Et s'essuyait la figure et la mouchait et elle m'a dit d'amuser gentiment. Alors moi, je dis à maman que je voulais bien, mais que je ne sais pas que faire. Pourquoi ne ferait pas germiner un haricot? M'a demandé maman. Elle m'a expliqué que c'est très chouchette. Qu'on prenait un haricot, qu'on le mette sur un morceau de haute mouille, et puis qu'après, on voyait apparaître en tige. Et puis des fruits, et on avait une belle plante d'haricots, et que c'est drôlement amusant, et que papa m'a montré. Et puis, maman est montée à ranger ma chambre. Papa, qui était couché sur le canapé du salon, a poussé un gros soupir. Je suis allée dans le salon de bain. Je n'ai pas trop reversé des choses. Et la peau de par terre, c'est facile à nettoyer avec un peu d'eau. Je suis revenue dans le salon et j'ai dit à papa, voilà la ouate, papa. On dit la ouate, Nicolas, m'a expliqué papa, qui sait de tant de choses parce que, à mon âge, il était le premier de sa classe et c'était un drôle d'exemple pour ses copains. Bon, m'a dit papa, mon amant va à la cuisine chercher un haricot. À la cuisine, je n'ai pas trouvé des haricots, ni des gâteaux non plus, parce que avant de partir, maman avait tout vidé, sauf les morceaux de camembert qu'il avait oubliés dans les placards. Et c'est pour ça qu'en rentrant de vacances, il a fallu ouvrir la fenêtre de la cuisine. Dans le salon, que j'ai dit à papa que je n'avais pas trouvé d'haricots, il m'a dit, eh bien, tant pis. Et il s'est mis à relire son journal. Maman, j'ai pleuré et j'ai crié. Je veux faire germer un haricot, je veux faire germer un haricot, je veux faire germer un haricot. Nicolas, m'a dit papa, tu vas recevoir un fesse. Alors ça c'est formidable. On veut que je fasse germiner un haricot et puisque il n'y a pas de haricots, on veut me punir. Là, je me suis mis à pleurer pour de vrai. Et maman est arrivée et quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, va à l'épicerie du coin et demande qu'on te donne un haricot. C'est ça, a dit papa, et prends tout ton temps. Je suis allée chez Monsieur Compagnie, qui est l'épicier du coin,
et que drôlement chouchette parce que quand je vais, il me donne quelquefois des biscuits. Mais là, il n'a rien donné parce que l'épicerie était fermée. Il avait un papier où était écrit que c'était à cause des vacances. Je suis revenue en courant à la maison, où j'ai trouvé papa toujours sur le canapé. Mais il ne lit plus. Il avait mis le journal sur sa figure. C'est fermé chez Monsieur Compagnie. Je criai alors, pas d'haricots. Papa s'est assis du coup. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a demandé. Alors il a fallu qu'il lui explique de nouveau. Papa s'est passé la main sur la figure. Il a fait des gros soupirs et il a dit qu'il n'y pouvait rien et que je ferais faire jamais alors sur monsieur de la Ouate. J'ai demandé. On a dit monsieur de Ouate, pas de la Ouate. M'a dit papa. Mais tu m'avais dit qu'on dise de la Ouate, j'ai répondu. Nicolas, que papa, c'est assez comme ça. Va jouer dans ta chambre. Moi, je suis montée dans la chambre en pleurant. Et je vais trouver maman en train de ranger. Non, Nicolas, n'entrez pas ici, m'a dit maman. Descends jouer dans le salon. Pourquoi ne faisiez pas germiner un haricot comme je te l'ai dit? Dans le salon, avec papa se met à crier, je lui expliquais que c'était maman qui avait dit des chantes et que si elle m'entendait pleurer, elle allait se fâcher. Bon, m'a dit papa, mais sois sage. Qu'est-ce que je vais trouver de l'haricot pour faire germer? Je demandais. On ne dit pas l'haricot, on dit, a commencé à dire papa et puis il m'a regardé, il s'est gratté la tête et m'a dit, va chercher des lentilles dans la cuisine, ça représentera l'haricot. Ça, des lentilles? Il avait dans la cuisine et moi j'étais drôlement content. Et puis, papa m'a montré comme il fallait mouler la ouate et comme il fallait mettre les lentilles dessus. Montre-moi, m'a dit papa, tu mets les tous sur un sous-coupé sur les rideaux de la fenêtre. Et puis plus tard, il y aura des tiges et des feuilles. Et puis, il ira couché sur le canapé. Moi, j'ai fait comme m'avait dit papa, et puis j'ai attendu. Mais je n'ai pas vu les tiges sorties dans les lentilles. Je me suis demandé ce qui ne marche pas. Comme je ne savais pas, je suis allée voir papa. Quoi encore que papa? Il n'y a pas de tiges qui sortent des lentilles, je dis. Tu l'as vu, c'est fait, a crié papa. Et moi, j'ai dit que j'allais quitter la maison, que j'étais malheureuse, que ne revienne jamais, et qu'on me regretterait bien, que les coupes de lentilles, c'est de la blague. Et maman est arrivée en courant dans le salon. Tu ne peux pas être un peu plus patient avec les petites? A demandé maman à papa. Moi, je dois ranger la maison. Je n'ai pas le temps de me couper de lui, il me semble. Il me semble à moi, répondit papa, qu'un homme devait pouvoir avoir la paix chez soi. Ma pauvre mère avait bien raison, a dit maman. Ne mêle pas ta mère qui est rien de pauvre dans cette histoire qui est papa. C'est ça, a dit maman. Insulte ma mère, montre-moi. Moi, j'insulte ta mère, a crié papa. Et maman s'est mise à pleurer. Et papa s'est mis à marcher dans le salon en criant. Et moi, j'ai dit que si on ne faisait pas jamais mes lentilles tout de suite, je me tuerais. Alors maman m'a donné en face. Les parents, quand ils reviennent des vacances, sono insopportabili. Ci vediamo al prossimo video. Baci, Zari!